Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Je suis ravie de vous accueillir pour votre émission Reçu 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Salut Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Donc on va s'intéresser au prix de Lorient sur la distance classique de Vincennes. Une course pour mâles et hongres de 5 ans n'ayant pas gagné 120 000 € et ils sont 17 partants à s'élancer. C'est quand même une bonne génération CA. La génération des 5 ans, je crois qu'ils nous en ont mis plein les yeux tout l'hiver. On en a encore eu un le week-end dernier, un quintet fermé à 120 000 € où ça a trotté 12-8. Donc c'est vraiment une génération magnifique. Et là on a encore un beau quintet qui à mon avis, ça va être une course qui va rouler encore. Je pense, je pense qu'on va assister à une belle course encore. Ouais. Bah écoutez Mathieu, je vais vous laisser donner votre sélection en 8. Alors en tête le 10 Anzi Deliard, ensuite le 16 Akido, le 14 Alson de Guez, le 9 As du Pomo, le 15 Auch, le 13 Already Week, le 8 Armani d'Hermès et enfin le 5 Arthur d'Atome. Vous l'avez dit, vous avez mis en tête le 10 Anzi Deliard qui vient de faire quand même une bonne course mais qui était 6e. Oui, malheureusement pour lui, les ordres étaient de venir un peu de bonheur en tête. Malheureusement, il est tombé sur un certain Call Me Keeper qui est sûrement peut-être le meilleur 5 ans suédois qui était tête et corde. Donc il a été obligé de lui faire le tour à deux toute la route. Donc bon, il a logiquement craqué pour finir tout en étant quand même 6e. Donc il courait vraiment bien, il n'a pas totalement craqué. Il finit son parcours un peu fatigué, c'est normal. Mais bon, quand je pense que là, dans cette génération-là, il faut un drôle de cheval pour faire le tour de Call Me Keeper. Donc là, je pense que voilà, sans céder complètement. Donc bon, avant ça, il avait montré quand même, il était 2e au Fort de Mire, le très bon cheval à Christian Bijon. Ce jour-là, ça marchait 12-8 aussi. Il marchait 13-1 sur le parcours. C'était déjà très bien. Voilà, c'est un cheval de qualité. Il n'a pas trop couru cet hiver. Il a quand même une certaine fraîcheur, même si bon, bah là, l'autre jour, il court à 10 jours là maintenant, mais bon, il a été économisé tout l'hiver. On a vraiment visé les engagements. Et je pense que le lot d'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas l'épouvantail comme l'autre jour, Call Me Keeper. Donc, je pense que ça peut être sa course. Moi. Très bien. Juste derrière, vous classez le 16 Akido qui lui tente la passe de 4. C'est un peu le grand favori de cette course aussi. Alors celui-là, j'étais fan absolu de sa sœur Carla. Et là, il est en train de prouver que c'est vraiment un bon cheval. Il a vraiment de la classe. Maintenant, il monte de catégorie cette fois. Parce que là, les dernières courses, il a engrangé des gains, mais dans la catégorie juste en dessous. Maintenant, il le faisait vraiment très facilement. Là, il trouve à qui parler, mais c'est un cheval de classe, il a beaucoup d'abattage. Franck Nivard a mis un petit peu de temps à le régler, mais là, depuis qu'il défère des postérieurs, le cheval il trouve mieux son passage et il est beaucoup plus sûr. Maintenant, à lutter, des fois, il a peut-être un petit souci d'allure. Donc, s'il venait à être poussé dans ses retranchements, il faudrait voir. Mais bon, sur sa dernière victoire, on est obligé de lui voir une première chance. Il est censé monter de catégorie avec des ambitions. Quoi. Et c'est la deuxième fois où il est totalement pieds nus en plus. Là, il sera déféré des postérieurs seulement. Ah oui ouais, déféré des postérieurs. Il défère que des postérieurs parce qu'il est un petit peu léger d'allure. Déférer des 4 peut-être à l'avenir, je sais pas. C'est un low view, donc il y a sûrement de fortes chances qu'il court pieds nus un jour. Quoi, mais pour l'instant, c'est juste déférer des postérieurs. Très bien. Ok, juste derrière, vous classez le 14 Alson de Guez qui lui, ce meeting, il cherche un peu sa course. Ouais, c'est un bon petit cheval. Hein. Il paye pas de mine comme ça. Il trotte la tête en bas, mais c'est un petit dur. Et à chaque fois, il a couru ces catégories-là. Il n'a pas eu des courses faciles. Il marchait 13 à tous les voyages. Il est assez pratique. Jean-Michel Bazir, l'autre jour, n'a pas voulu démarrer justement parce qu'il y avait Call Me Keeper. Il s'est retrouvé un peu loin. Il a dit si je démarre ce jour-là, je suis rabattu en tête, je laisse passer Call Me Keeper, j'aurais pu être second. Donc voilà, c'est un cheval très pratique. Il va pas faire l'erreur deux fois, Jean-Michel. Donc bon, je pense que c'est une base solide dans le quintet. Hein. Très bien. Enfin, en 4e, vous classez As du Pomo qui, lui, est déféré des 4 pieds pour la première fois. Lui, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Lui, c'est une des belles surprises de l'hiver. C'était un cheval qui est passé à réclamer. Depuis qu'il est arrivé chez M. Bengala, le cheval, il a franchi un drôle de palier. Il a fait le spectacle tout l'hiver dans les belles courses aussi. C'est un cheval qui est capable d'aller devant et qui impose son train. En étant déféré que des postérieurs, il était capable de trotter 13,5 là. Donc en étant déféré des 4, normalement il est capable de marcher un petit 13. Donc attention, faut voir maintenant. Il a pas mal couru cet hiver. Faut voir s'il n'est pas un petit peu émoussé comme ça, mais bon, déférer les 4 pieds première fois, on est obligé de s'en méfier. Quoi. Bah oui, évidemment. Et en 5e, vous classez Auch, qui nous a un peu laissé sur notre faim la dernière fois. Ouais, Auch, belle acquisition de Christian Bijon au ventre de Deauville. Il y a cru, c'est un fils de Migraine, de Niki et Migraine, donc il a des origines prestigieuses.
Voilà, il a gagné 2 fois sur les 2100 mètres voltés en faisant grosse impression. Il marchait un coup 11,9 et un coup 12,4 je crois. La dernière fois c'était en 2007, c'était le fameux 2007 qui a gagné son autre pensionnaire au Fort de Mire, où c'était un chrono canon. Le cheval est resté un peu sans réaction au moment du sprint final. Mais Christian Bijon mettait ça sur le compte que bon, le cheval était un petit peu trop tôt dans la bataille et que ça a été une course justement qui a été vraiment très rythmée. Là, il n'y a peut-être pas des chevaux, ça va rouler, mais peut-être pas à ce point-là. Le cheval a repris de la fraîcheur, il l'a gardé pour ça. S'il mène un peu moins offensif, il a vraiment, je pense, le potentiel. C'est un cheval de classe, il a vraiment 500 mètres vite. Mener moins offensif, il a le droit d'être dans le quintet. Ouais, il faut le racheter. Donc. Ouais, je pense qu'il faut s'en méfier quand même. D'accord, donc très bien. Pour la minute terrain, donc vous n'avez pas classé le numéro 1 Azur Découperie dans votre sélection, mais on va écouter ce qu'Éric Raffin a déclaré à Jean-François Meyer. Éric, dans le quintet de jeudi à Vincennes, vous allez driver Azur Découperie, un cheval que vous connaissez bien. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une excellente année 2014. Le cheval, après la finale des 4 ans à Vincennes, jour du GNT, il est reparti au repos. Il vient de faire une rentrée sur de Pontchâteau. Il courait très proprement. Maintenant, à ce niveau-là, je pense qu'il va manquer d'une vraie course pour jouer un premier rôle. Mais à l'issue d'un bon parcours, sur ce qu'il a fait de mieux, même frais, il peut accrocher une 4-5e place. D'accord. Et vous connaissez Andy Delia, vous l'avez venu récemment, et vous avez fait bonne impression, je pense. Ouais, le cheval, on n'avait pas eu le parcours des plus évidents à donner au vent. Et il avait été bon pour aller accrocher la 6e place. S'il avait été que normal, il aurait été mort à l'intersection des pistes, mais il a été fort courageux pour aller, je vous dis, chercher une 6e place. Donc il peut être dans le coup lui aussi. Ouais, c'est une bonne base. Bon, bah Éric Raffin vous donne raison avec Andy Delia. Ouais, l'autre jour, il a vraiment un parcours exécrable, on peut pas faire pire, je vous dis, en dehors de Colmy Keeper. Donc voilà, lui, il le dit aussi qu'il faut le racheter, quoi, et qu'il dit que c'est une bonne base. Bon, après, je pense que le favori de la presse entière de la France entière sera Akido. Mais j'ai tenté le contre pour la cote. Voilà. Très bien. Bah, on va vous faire confiance là-dessus. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. À bientôt. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Benjamin Dizol pour le quintet en nocturne à Cagnes-sur-Mer. À très bientôt et bon jeu à tous. Bon jeu à tous, au revoir.